Alone, lonely. Deux termes anglais distincts que nous n'avons pas encore en français. Deux formes de solitude. L'une est physique, l'autre est psychique. Est-ce que ça aurait un lien avec notre formatage communicationnel ? Est-ce que je cause pour répondre vite, trouver des solutions, avoir raison, donner tort, dire que c'est bien, que c'est pas bien, que tu aurais dû faire, qu'il faudrait dire ? Est-ce que je cause dans le fond pour avoir raison ou donner tort, imposer mes vérités ? Ou bien est-ce que je communique pour me mettre en lien ? L'intention est le prémisse qui tisse le lien entre les humains. Parler de tout, sauf de soi. Parler en tu, parler en on, parler en nous, trop rarement en je. Pas en moi-je, en je. Parler en mon nom, de mes expériences propres. Parler de ce que je vois et comprends du monde. Parler, parler, parler. Mas palabras, mi amor. Chers mots, je vous utilise pour exposer, parfois imposer, des expertises sur tous les sujets sur lesquels je suppose bien trop souvent. Chers mots, je vous utilise pour parler de tout, sauf de ce qui se vit en moi. Et alors, je me sens terriblement seule. Il existe tant d'univers, de vérités, de réalités, une pour toi, une pour moi, une pour chacune et chacun d'entre nous, des histoires fantastiques s'y comptent et s'y racontent. Mais tu ne me les partages pas. Certainement contraint par la peur que je te critique, que je te juge pour cela. Alors, tu me parles de l'extérieur, surtout de tout ce qui ne se vit pas à l'intérieur de toi. Ainsi, je me sens seule. Tu te sens seule, nous nous sentons seuls. Et pourtant, nous sommes ensemble. Toutefois, nous ne savons pas vraiment comment nous relier. Je n'écoute pas ce que tu dis, car je n'écoute pas ce qui se vit en moi, ou plutôt, je ne sais pas écouter ce que tu dis, car je ne l'ai pas encore appris. Je peux t'offrir uniquement la qualité d'attention que je sais m'offrir à moi-même. Si je me juge et me critique, j'en ferai de même pour toi. Je suis une grande frustrée de ma vie, et ça me rend un peu conne. J'ai fort envie de partager mes points de vue, mes avis, sans avoir à débattre à bâton rompu dessus, m'exprimer sans avoir à justifier, laisser la rhétorique à ceux qui souhaitent la pratiquer, enfin, respirer. Moi, je sais que je me sens moins seule quand quelqu'un avec moi sait m'écouter. M'écouter pour de vrai. Entendre sans donner un quelconque avis sur ce que je vis. Que cette personne me laisse pleurer, laisse place aux émotions s'exprimer. Me ramène au présent quand je suis trop dans le futur ou le passé. Qu'un contact physique soit aussi informé. Car beaucoup d'infos se passent par le contact physique. Nos mondes, nos corps communiquent sans que nous en ayons la conscience. Après cela, je me sens connectée à un autre univers. Cela s'apprend. Au même titre qu'il nous a été appris à communiquer comme nous le faisons maintenant, c'est-à-dire violemment. Des conseils, avis, jugements en somme, trop souvent non sollicités. Par exemple, quand je fais cela à un ami, cela signifie en sous-titre pour lui qu'il ne peut pas savoir comment résoudre cette énigme seul. Or, en tant qu'ami, l'aider à trouver sa solution en lui posant les bonnes questions. Et des questions, il en existe tant. Qui suis-je ? Qui suis-je vraiment ? Qu'est-ce que je veux ? Comment je le veux ? Qui es-tu ? Qui es-tu vraiment ? Que veux-tu ? Comment le veux-tu ? Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous vraiment ? Que voulons-nous ? Et comment le voulons-nous ?